Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo, toujours très heureuse de vous retrouver. Vénance Conan n'est plus le directeur général du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Réuni ce jeudi 12 août 2021, le conseil d'administration du journal d'État, Fraternité Matin, a décidé de la nomination de Nouho Abel, directeur général adjoint, en qualité de directeur général par intérim. Il remplace à ce poste Vénance Conan, nommé au lendemain de la crise post-électorale. Il aura donc passé 10 années à la tête du quotidien gouvernemental. Cette décision du conseil d'administration a surpris plus d'un, car rien ne le présageait. D'autant plus qu'aucune raison officielle n'a été évoquée pour expliquer ce changement à la tête de Fraternité Matin. Mais, selon des sources, de retour d'un séjour médical en France, le célèbre journaliste aurait demandé à servir l'État à d'autres fonctions. Vénance Conan fait face à des grèves des agents. Du 31 décembre 2019 à ce jour, le groupe Fraternité Matin est confronté à une nouvelle dette qui s'élève à 600 millions de francs CFA et qui provient des retenues sur le salaire des travailleurs et qui n'ont pas été déposées à la CNPS. À cela, il faut ajouter le non-dépôt de la somme retenue sur le salaire des travailleurs de Fraternité Matin qui devait servir à la cotisation pour la mutuelle, mais également au remboursement des prêts scolaires acceptés par la Banque nationale d'investissement, BNI. Ce qui constitue aujourd'hui pour Fraternité Matin, une dette de 10 millions de francs CFA qu'il doit payer à la BNI. Toutes choses qui ont réduit à néant les finances de la mutuelle, mis fin aux prestations diverses, ainsi qu'aux allocations familiales qui connaissent depuis 2017, un arrêt temporaire. Hier, les travailleurs de Fraternité Matin ont brillamment manifesté ici, dans l'enceinte de la société. Alors, ils vous reprochent justement d'une mauvaise gestion de l'entreprise. Comment réagissez-vous justement à cette accusation? Oui, mais quand il parle de mauvaise gestion, il parle de quoi exactement? Moi, ce dont il vient me parler assez souvent, c'est les retards de salaire, c'est parfois les produits qu'on veut acheter et puis il n'y a pas d'argent. Mais tout cela était dû au fait que Fraternité Matin traversait une période difficile. On n'a jamais caché cela, ils le savent tous. Depuis 3 ou 4 ans, Fraternité Matin est en crise comme toutes les entreprises de presse. Il ne faut pas l'oublier, dans le monde entier. Il y a des grands journaux qui ont fermé, ça ils l'oublient. Les journaux, on connaît la situation, ça ne se vend plus, on a des problèmes de distribution, etc. Donc nous avons effectivement des difficultés qu'on n'a pas cachées. Et depuis 3 ans, nous avons travaillé sur un plan de restructuration. Nous sommes tournés vers notre propriétaire, qui est l'État de Côte d'Ivoire, qui est l'actionnaire unique. On s'est tourné vers lui, on a expliqué nos problèmes. Il a regardé notre situation. Il a ausculté la société vraiment dans les moindres détails pendant pratiquement 2 ans. Et de ça est sorti un plan de restructuration qui a été adopté d'abord par le conseil d'administration de Fraternité Matin. Ensuite, on l'a présenté au gouvernement, qui l'a adopté en conseil des ministres il y a à peu près 3 semaines. Il y a un volet plan social et un volet plan d'équipement, d'investissement. Et je crois que c'est le volet plan social qui inquiète les travailleurs. Je les comprends. Je leur ai expliqué, on s'est rencontrés dans une assemblée générale où je leur ai expliqué la situation. On va appliquer un plan social, mais en le faisant dans la plus grande transparence et dans la plus grande justice, pour que personne ne sorte lésé de cette histoire-là. On s'est écouté, on a discuté. Et il y a 2 jours, ils m'ont informé qu'ils allaient tenir une assemblée générale, ce qui est tout à fait logique. Et hier, à ma grande surprise, j'ai vu que c'est devenu une chasse au DG. Une situation que Vénance Conan ne comprendrait pas quand on sait la situation difficile actuelle du secteur des médias. Oui, on a trouvé une situation qui était plus ou moins bonne, au point qu'on a augmenté les salaires de tout le monde de 20%, sauf celui du DG, en parenthèse. Mais c'est trouvé qu'après, la situation s'est dégradée. On avait une subvention qu'on n'avait plus. L'état de la presse, comme je te l'ai dit, quand vous regardez en France, puisque c'est notre exemple le plus proche, un journal comme Le Monde a failli fermer s'il n'y a pas eu le trio Berger, Niel, Pigas, qui a injecté des milliards et des milliards dans cette entreprise. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont fermé. Et en Côte d'Ivoire, ici, le GEPSI a tenu ses assises il n'y a pas longtemps. Il y a plein de journaux qui risquent de disparaître.
Et ça aurait été notre cas si l'État n'est pas venu en aide. Alors quand ils disent, oui, il y avait 500 millions dans les caisses, et puis ça a disparu, c'est enfantin. Une malversation financière de plus au sommet de l'État, après celle qui avait récemment secoué le fonds d'entretien routier de Lanciné Diaby, et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Bruno Nabagné-Koné. Cette explication pourrait sembler plausible si cette décision n'intervenait pas dans un contexte où les sociétés d'État font l'objet d'audits. On se souvient que la semaine dernière, des directeurs généraux de structures étatiques ont été débarqués de leur poste. D'autres sont encore suspendus. Vénance Conan aurait vu la chose venir vers lui et a décidé d'anticiper. Ou a-t-il été tout simplement victime d'audit et l'on a décidé de lui offrir une porte de sortie honorable? N'oublions pas que les syndicats l'ont maintes fois accusé de mauvaise gestion. Journaliste de renom, Vénance Conan, qui a dirigé l'organe de presse gouvernemental ces 10 dernières années, est apparu comme un fervent défenseur des idéaux du président de la République Alassane Ouattara, après l'avoir longtemps vilipendé. Mais au final il s'en tire à bon compte car le désormais ex-directeur a été nommé PCA de la Société ivoirienne de télédiffusion. Une façon tacite d'offrir à un grilleur d'arachides une sortie honorable, plutôt que de le sanctionner. Ne soyons pas surpris de le voir siphonner encore les caisses de l'État dans ses nouvelles fonctions. Pauvres contribuables ivoiriens. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt pour de nouvelles actualités.